Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'on a deux choix de plombier, soit Régent ou soit Marcel. Dans le fond, dans les deux cas, le plombier va rester là pendant 4,5 heures. Puis, on va prendre le plombier qui est le moins dispendieux. Donc, ici, on a la table de valeur qui représente la durée de travail de Régent et le salaire qui est associé. Ça veut dire que s'il reste 2 heures, il charge 125 4 heures, 225 et 7 heures, 375. Nous, on cherche pour 4,5 heures. Quand on regarde ici, on ne l'a pas, le 4,5 heures dans la table de valeur. Donc, vous allez être obligé d'aller chercher l'équation de cette table de valeur-là pour ensuite trouver le coût pour 4,5 heures. Donc, la première étape que vous allez faire, c'est trouver la régularité. Pour trouver la régularité, vous devez commencer par aller faire les bons dans la table de valeur. Donc, maintenant que les bons sont faits, ce qu'on voit, dans le fond, c'est que quand Régent il travaille 2 heures supplémentaires, bien, il charge 100 de plus. Puis pour 3 heures supplémentaires, il charge 150 de plus. Ça veut dire, dans le fond, qu'il charge 50 de l'heure. Ça va être ça, notre régularité. Donc, pour faire ça, la démarche à laquelle je m'attends, c'est de dire bien, que la régularité, c'est le A. Comment j'ai trouvé le A? Bien, c'est la variation des Y divisée par la variation des X. La variation des Y, c'est de 100. La variation des X, c'est de 2. Donc, ça me donne une régularité de 50. Ça veut dire, dans le fond, qu'il charge 50 de l'heure. Vous avez peut-être remarqué que j'ai changé le N et le C par un X et un Y. Vous pouvez faire ça si vous voulez. Ensuite, une fois qu'on a la régularité, bien, on va aller trouver la valeur initiale. Donc, deuxième étape, on a la valeur initiale. Je sais qu'il y a une valeur initiale parce que j'ai trouvé, dans le fond, qu'il chargeait 50 de l'heure parce qu'en 2 heures, il faisait 100 de plus. Mais quand je fais 2 fois 50, donc quand il travaille 2 heures à 50 de l'heure, ça donne 100 Ça veut dire que normalement, s'il n'y avait pas eu de valeur initiale, il aurait gagné 100 ici en 2 heures. Mais là, il gagne 125. Ça veut dire qu'on peut se douter qu'il doit charger un frais de base ou un frais de déplacement de 25 Dans le même ordre d'idée, quand il travaille 4 heures à 50 de l'heure, 4 fois 50, ça fait 200. Ça veut dire que normalement, il serait censé faire 200 mais il fait 225. Ça, on peut encore une fois se douter parce qu'il charge le frais de base de 25 Mais on va aller le calculer. Donc, pour la valeur initiale, on commence avec l'équation de base. Y est égal à AX plus K. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez remplacer une valeur de Y, la valeur de Y puis la valeur de X par une valeur de Y et une valeur de X qui est dans la table de valeurs, juste ici. Donc, ma valeur de Y va être de 125. Ensuite de ça, le A, ici, je vais prendre un petit surligneur pour bien vous le montrer. Oui, alors j'ai trouvé que le A, c'était de 50. Ça veut dire que je vais aller remplacer tout simplement le A par 50. La valeur de X, c'est 2. Et ensuite, moi, je cherche le K. Donc, ça va me donner 125, qui est égal à 100, plus K. Et quand on fait moins 100 des deux côtés, bien, on obtient que 25 et K. Ça veut dire, dans le fond, qu'il charge 25 de frais de base, de frais de déplacement, de frais initial, quelque chose comme ça. Une fois qu'on a la régularité et la valeur initiale, bien, on peut aller trouver l'équation. L'équation, dans le fond, ça va être que la valeur de Y, c'est égal à la régularité fois la valeur de X plus la valeur initiale. Donc, ça fait 50x plus 25. À partir de cette équation-là, vous devriez être capable d'aller trouver combien ça coûte pour 4,5 heures. Parce que comme vous voyez ici, c'est ce qu'on nous demande. Donc, l'expert a aussi estimé que le plombier engagé en aurait pour 4,5 heures. Donc, 4,5 heures, guys, il faut juste que tu te demandes, est-ce que 4,5 heures, c'est un coût total ou c'est une durée de travail? Mais 4,5 heures, c'est une durée. Fait que tu vas aller remplacer ton X ici par 4,5 heures. Donc, ça va te faire quatrième étape pour trouver le coût avec Régent. Donc, ça me fait Y qui est égal à 50 fois 4,5 plus 25. Maintenant, vous avez le droit à votre calculatrice, vous pouvez tout putainer d'un seul coup. Donc, 50 fois 4,5. Et ensuite de ça, j'ajoute 25. Et ça me donne 250 $. Voilà.